Salut les amis, je pense que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une suite de la série des vidéos qui parle sur dévier et métrer. Et plus précisément, nous allons parler des fondations en moellon. Vous voyez? Alors cette fondation en moellon n'est pas au hasard, c'est par rapport au plan que je vous ai montré à la première vidéo ou à la vidéo de l'introduction à la formation. Alors, veuillez suivre attentivement parce que ce sont des calculs vraiment simples, surtout sur le moellon, mais un peu compliqués. C'est simple, mais un peu compliqué. C'est de comprendre. On va passer à l'action. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que nous avons noté bien ce qui nous dit eau dégagage, c'est 160 litres par mètre cube. Donc, si on travaille avec 1 mètre cube, nous devons réserver 160 litres. Là, c'est une note qu'il faut bien mémoriser. Voilà. Nous avons VF qui est égal à H multiplié par LC et puis multiplié par E. H veut dire hauteur, LC longueur cumulée, puis E c'est épaisseur. Alors, nous avons H qui est la hauteur pour notre fondation. Alors, nous avions dit au début que la fondation ou notre fondation a une hauteur de 80 cm. Vous voyez. Alors, ces 80 cm débutaient de là jusque ici, donc avant que nous atteignions la chape d'égalisation. Voilà, c'était ça la hauteur 80 cm. Mais alors, à un moment, nous avons enlevé ici, nous avions enlevé les bétons de propriété. On a enlevé les bétons de propriété qui avaient cette épaisseur de 10. Alors, lorsqu'on a enlevé l'épaisseur de 10, nous sommes restés avec 70 cm. Alors, ici, dans cette vidéo, nous avons comme hauteur des fondations qui est, voilà, la hauteur est de 70 cm. Alors, une fois que nous avons une hauteur de 70 cm, nous avons trouvé la longueur cumulée. Nous avions eu la longueur cumulée dernièrement dans d'autres vidéos, je pense H1 ou H2. Nous avions trouvé 77,35 mètres longueur cumulée. Voilà, toute la maison, j'ai tout expliqué là dans la vidéo. Vous pouvez voir à la description de cette vidéo pour trouver le lien. Alors, lorsque nous parlons de l'épaisseur, nous voyons l'épaisseur de notre fondation. Où est l'épaisseur de la fondation? Ici, c'est lorsque vous voyez là, de là jusqu'ici. Une fois on descend, nous trouvons 40 cm. Or, précédemment, notre fouille était de 60 dans d'autres vidéos. Alors, je vais mettre les liens à la description. C'était des 60 et puis ici, on avait laissé 10, 10 et puis les 60 moins 20, vous voyez, ça fait 40. Alors 40, ce qui reste, c'est ça là où nous allons mettre notre fondation et c'est ce qui constitue l'épaisseur de notre fondation. Voilà que nous savons maintenant c'est quoi la hauteur, c'est quoi la longueur cumulée, c'est quoi l'épaisseur pour spécifiquement cette vidéo. On va maintenant passer au calcul. Alors, maintenant tout devient facile. On prend juste les 0,70 mètres, 77,35 mètres, et puis 0,40 mètres. Nous multiplions cela. On multiplie 70 par 77, et puis 0,40. Nous trouvons 21,658 mètres cubes. Alors, nous prenons ces mètres cubes, ces volumes. Nous allons trouver les volumes des moellons à partir de notre réponse ici. Nous prenons volume moellon, c'est VM. Volume moellon, nous faisons les volumes que nous avions trouvés ici pour notre fondation. Nous multiplions ça par 1,2. Voilà. 1,2, c'est les coefficients pour le moellon. Alors, vous pouvez utiliser 1,2, soit 1,3. Mais, moi, ici, j'ai utilisé 1,2. Voilà. Ici, nous avons comme réponse 25,98 mètres cubes. Voilà. Notre réponse est là. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. 25,98 mètres cubes que nous pouvons, pourquoi pas, ramener à 26 mètres cubes. Très simple, trop simple.
Alors, pour trouver la quantité des sables, qu'est-ce qu'on fait? Volume multiplié par 1,4. Et 1,4, nous savons tous que c'est le coefficient pour le sable. Alors, vous ne dérangez pas, vous voyez 1,4 ou 1, je dis 1,4, désolé, c'est 0,4 ou 0,4. Alors, lorsque vous voyez 0,4 ou 0,40, vous ne dérangez pas, c'est la même chose. Vous pouvez enlever ces zéros-là ou mettre ça, il n'y a pas de problème. Alors, ceci nous donne cette réponse qui est de 8,66 mètres cubes que nous n'allons pas laisser comme ça quand même. Il n'y a pas de sens lorsque nous partons marcher voilà, pour faire, pour acheter. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va acheter ça comme ça. Alors, et puis d'ailleurs, ça dépasse 5, vous voyez ça? Alors, nous allons prendre le 8,66 vers 9. Voilà. Avec 9 mètres cubes de sable, nous allons faire ceci facilement. Remplir notre, les volumes que nous avions trouvés pour notre fondation. Alors, la quantité de ciment à utiliser. Les ciments que nous allons utiliser, ce n'est pas le béton. On n'utilise pas le béton, mais c'est un mortier que nous allons utiliser. Donc, on va relier le sable avec du ciment, vous voyez. Alors ça, c'est la quantité du ciment que nous allons relier, vous voyez ça, hein, nous allons mélanger. Et ces mélanges-là, c'est avec ces dosages que nous allons utiliser. Voilà, nous utilisons ici 150 kg par mètre cube. On a dosé ça à 150. Ne vous trompez pas parce que ce n'est pas un béton. C'est un mortier qu'on utilise ici. Alors, nous faisons juste notre volume multiplié par 150 et le tout divisé par 50 qui sont 50 kg. Et puis ça, c'est les kilogrammes de notre sac de ciment. Si vous avez un sac de ciment qui fait 25 kg, vous mettez 35, vous mettez là et puis vous aurez votre réponse. Alors, pour notre calcul ici, la réponse est de 64,9 que nous pouvons, pourquoi pas, le ramener vers 65 sacs. Donc, nous savons maintenant que pour notre fondation, qui a une longueur cumulée de 77 mètres, nous devons avoir 26 mètres cubes de moellons, 9 mètres cubes de sable et puis 65 sacs de ciment. Alors, pour cette vidéo, si vous avez des questions, posez dans les commentaires. On va discuter, je serai là pour vous répondre et puis avancer ensemble. Et aussi, vous pouvez me contacter pour avoir les vies en plan. Voilà, les vies en plan nous sommes en train de travailler sur. Vous voyez, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, j'ai mon numéro qui est quelque part là, voilà, je pense là. Vous prenez mon numéro, vous m'écrivez si vous voulez avoir le plan à laquelle nous référons pour travailler ou pour faire ces calculs. N'oubliez surtout pas de vous abonner et puis de partager parce que on ne va pas garder cette connaissance que pour nous-mêmes. Vous pouvez partager aux autres pour que les autres aussi puissent bénéficier de cette connaissance.